Salut les gars, c'est Roland. Nous allons aujourd'hui faire un tuto sur comment réaliser cet objet. C'est une plaque de refroidissement qu'on peut retrouver généralement dans certaines machines. Et dans l'objectif, ce sera de voir comment nous pouvons réaliser ceci. Je vous ferai observer déjà que nous avons ici une géométrie de 11 millions de polygones et de 5 000 vertices. Alors, je vais venir faire File Reset. Et maintenant que nous avons fait le File Reset, nous allons venir ici créer un plan. Ce plan, on va donner une dimension de 1,5 m sur 1,5 m. Et nous allons venir comme ça dans notre fichier prendre la texture en question. Maintenant que nous l'avons là, nous allons venir ici en Default Shading. Et ce que nous allons faire tout simplement ici, ça sera de placer nos différents objets qui définissent les détails que nous voulons rajouter. Et donc là, nous avons ceci converti en spline. On peut maintenant faire un weld, augmenter le taux de soudure. Ok, on va venir ici, on va prendre un cercle et voilà, nous allons aligner le cercle par rapport à l'objet en question. Et maintenant nous allons attacher. Ici on va venir remettre le pivot en x, y, z égale à 0. Nous allons faire un reset xform. Le reset xform va nous permettre de redéfinir en mémoire la position du pivot. Une fois que c'est fait, nous allons venir sélectionner ceci et nous allons utiliser une copie en miroir. Voilà. Et voilà. Ce qui nous permet déjà sélectionner les deux. Ok. Ce qui nous permet déjà d'avoir une ébauche claire de ce que nous voulons. On va donc venir ici. On va prendre une ligne. Et avec notre ligne, on va essayer comme ça de tracer ce contenu. On va essayer de tracer ce contenu là comme ça. Et voilà. Donc maintenant que nous l'avons fait, nous allons réaligner les formes de sorte que nous les ayons bien alignées. On met en corner, CTRL A, corner. Maintenant que c'est fait, que nous les avons en corner, nous allons venir ici et placer un modificateur Spline Offset. Et bien, ok, nous allons lui demander d'être en 3D et de manière séquentielle, et puis on va augmenter, mais par contre on va réduire ici le nombre d'offset. Ok, le nombre d'offset ici nous plaît bien, donc nous pouvons rester avec ce nombre là. Si nous augmentons, voilà ce que ça donne, mais là nous sommes encore obligés comme ça de faire ceci. On va donc convertir ce que nous avons en spline. Une fois la conversion faite, nous allons sélectionner l'objet afin ceci de pouvoir mieux le disposer. Donc nous allons supprimer. Maintenant que nous avons supprimé, nous allons prendre un modificateur X-Sweep. Et avec ce modificateur Sweep, nous allons modifier la forme en bas. Nous allons venir donc ici. Déjà, nous allons augmenter la taille. Nous allons réduire les barres. Et nous revenons ici en vertice. Et comme ça, nous allons ramener ceci vers le fond. Et ceci, nous allons ramener, nous allons enlever ceci vers l'avant.
Ok. Maintenant que c'est fait, nous allons revenir ici et on va sélectionner ces objets pour faire une légère modif. Ce sera de pousser ceci vers le haut comme ça. Et ce sera de tirer ceci vers le bas. Pousser vers le bas comme ça. Nous allons faire pareil ici. Nous allons tirer vers le haut. Et là, nous allons tirer vers le bas. J'ai fait une erreur, je vais sélectionner ceci, ok. Et là, nous allons tirer vers le bas. Ceci étant fait, nous allons faire un shell. D'accord. Maintenant, le shell étant fait, nous allons pouvoir venir sur notre plaque, appliquer le même shell, sauf que ce shell là ne sera pas appliqué au même niveau. Nous n'allons pas avoir en fait la même épaisseur. Maintenant que nous avons ça, nous allons rajouter ici un texte. On va venir là et avec l'autogrid, nous allons placer notre outil texte plus et nous allons le placer comme ça. Maintenant, nous allons modifier le texte à l'intérieur. Et donc là, on a déjà ce qu'on veut. On peut venir ici pour sélectionner et changer, bien sûr, la police pour chercher une police qui nous sied. On va essayer de trouver une police qui... Ok, celle-ci semble être bonne pour moi. Ok, et donc là, je vais tout simplement venir là et je vais y appliquer une extrusion. Oh, désolé. Je vais venir plutôt y appliquer une extrusion. Voilà. Maintenant que j'ai appliqué une extrusion, je vais descendre comme ça. Et là, nous avons quasiment notre plaque terminée. Maintenant, nous avons un souci. Ceci ne passe pas au travers de la plaque. Donc, on va venir ici et on va relever légèrement. Au besoin, si on veut, on peut mettre au même niveau que notre texte. Et là, on va donc snapper et puis placer comme ça. Mais sur notre visuel, qu'on peut observer, on a l'impression que c'est vraiment creux. Donc, on va descendre un peu plus bas avec question d'avoir quelque chose de beaucoup plus creux. Maintenant, nous pouvons venir ici. Avant d'appliquer le modificateur booléen, du moins le booléen, je vais d'abord venir ici et puis je vais mettre un chanfrein pour arrondir juste les bordures. Question pour moi d'avoir des bordures rondes. Voilà. Maintenant que c'est fait, je peux donc venir maintenant là et comme ça, nous allons aller sur Component Object Boolean, Add. Et puis tout ceci, on va mettre en soustraction. Maintenant que nous avons mis cela en soustraction, nous allons venir ici en clé. En clé, on peut donc observer en clé ici que le résultat, il est déjà là. Nous avons quelque chose d'assez bon. Peut-être avec quelques légers artefacts, mais nous avons quelque chose d'assez bon. On peut donc convertir ceci en polygone déjà. Et venir ici voir comment résoudre le problème des artefacts en supprimant ceci. Mais en supprimant celui-là, on se rend bien compte que il y a un souci ici. En fait, l'objet n'a pas fait la coupe correctement lors de l'opération booléenne, ce qui peut arriver de temps à autre. Donc, on va couper comme ça
et puis aligner sur ce point. Et donc on va venir ici et on va décaler ça comme ça. Question pour nous d'obtenir un alignement plus ou moins parfait. D'accord. Et puis là. Et donc là, maintenant que c'est fait, nous allons tout simplement prendre ceci, le mettre là. On remarque bien qu'il y a un décalage. Et donc là, une fois que c'est fait, on fait comme ça. Là, ok. On a résolu quasiment le problème. À ce niveau aussi, nous remarquons que nous avons quasiment le même problème. Et donc, ce que nous allons faire, c'est prendre ça et aligner ceci dans ce sens-là. Donc, c'est pas lui qui pose problème, et donc c'est celui qui est à l'intérieur. Et donc, on le prend et on va essayer de l'aligner là. Donc, maintenant qu'on l'a aligné, on va couper ici. Et on va aussi aligner ce point ici. Et puis ce point là. Ce qui va nous permettre comme ça. Vous voyez qu'en fait, quand on a fait l'opération brownienne, il y a certaines structures de notre ligne qui n'étaient pas droites. Lors de l'offsetting, il y a pu avoir des déplacements qui ont fait en sorte que ce ne soit pas droit. Mais heureusement, c'est pas surtout l'objet, donc juste à ce niveau-ci. Maintenant qu'on peut l'avoir géré, on peut faire un cap pour fermer. On vérifie si on n'a pas de trou et nous n'en avons pas. Donc à ce niveau-ci, à ce stade-ci, ce qu'on va faire maintenant, on a le choix. On peut directement, comme ça, venir pour pouvoir passer à l'opération suivante, ou on peut décider de pouvoir lisser ou chanfreiner les bords. Moi, pour ma part, je ne vais pas lisser ou chanfreiner les bords. Je vais laisser ceci comme ça. Voilà, nous avons déjà notre plaque. Et puis, je vais ajouter simplement un modificateur VBD. Ok. Et là, on remarque que nos détails ont disparu. Nous allons donc tout simplement lui demander de mettre plus de détails afin qu'on puisse avoir le résultat de départ. Et donc là, on se retrouve avec notre plaque qui a de nouveau beaucoup plus de détails et beaucoup plus lissé. À ce stade, nous pouvons convertir notre objet en mèche. Et on va remarquer que si nous partons dans les détails, nous avons exactement 10 millions de polygones pour cet objet. Ce qui n'est pas vraiment très bon à avoir lorsqu'on a des objets qu'on doit utiliser sur une scène où il y a de multiples objets. Et donc à ce stade, si nous mettons Edge Faces, nous rendons compte que c'est tout blanc, c'est-à-dire nous avons des millions de polygones. Et donc là, nous allons utiliser un modificateur qu'on appelle le Pro Optimizer. Cet outil, lui, il va nous permettre comme ça de pouvoir optimiser notre géométrie tout en préservant certains détails tels que les coins, les courbes et les bordures. Vous avez aussi d'autres algorithmes ou logiciels tiers qui permettent de le faire, mais qui ne sont pas liés à 3ds Max, qui sont développés par des développeurs tiers, mais qui incorporent des plugins qui permettent de pouvoir comme ça le faire avec facilité. Et donc nous allons attendre que l'optimisation se termine. Alors, l'optimisation étant terminée, quasiment terminée parce que là c'est en train d'évoluer, nous allons pouvoir après que ce soit fini, nous allons pouvoir maintenant réduire la densité, n'est-ce pas,
polygonale de notre objet. L'avantage de cette technique est que avec ça, on va pouvoir avoir une géométrie qui correspond à ce que nous souhaitons, mais la topologie sera quasiment, on va dire, triangulée et bâclée. C'est-à-dire visuellement, on aura un objet qui correspond à ce qu'on veut, mais techniquement, la géométrie sera très difficile à exploiter. Vous voyez que là, nous sommes en quad. Maintenant que nous avons eu à mettre le Pro Optimizer, on va se rendre compte que nous avons eu à trianguler. Il a eu à trianguler nos faces. Et donc, on peut venir là, on descend à 50%. Et en descendant à 50%, on va remarquer qu'il va supprimer déjà une bonne quantité, n'est-ce pas? Il va supprimer une bonne quantité de faces. On constate déjà que nous avons une déperdiction de faces. Et donc, actuellement, nous sommes à 5 millions, parce qu'au départ nous étions à 10 millions, actuellement nous sommes à 5 millions de faces. Nous allons tomber à 20%. 20% comme ça, il pourrait nous permettre de gagner encore. Là, nous quittons de 10 millions à 2 millions de faces. 2 millions de faces, c'est encore beaucoup. Donc, nous allons tomber à 10%. Et à 10%, nous quittons de 1 million de 10 millions de faces à 1 million 18 000 faces. Si nous tombons à 5%, ça commence déjà à devenir plus ou moins acceptable à ce niveau. C'est-à-dire, on a 509 032 faces. Généralement, quand on utilise, il faut désactiver l'option Edge Faces pour voir si en optimisant, il n'y a pas des artefacts qui se montrent. Donc là, on a donc quelque chose qui peut être déjà bon. On va essayer d'aller à 2%. Et à 2%, vous voyez qu'on a déjà des artefacts qui ressortent là. Ces artefacts, on peut les gérer en mettant X weight normal. Le weight normal va nous permettre comme ça de trancher avec le problème de faces qui ont des artefacts. Et donc, si nous revenons là, on se rend donc compte que nous avons maintenant un objet qui a été optimisé. Voilà. Et qu'on peut utiliser éventuellement dans notre rendu. Il fera un rendu assez propre si nous venons et que nous plaçons simplement une lumière basique, un dome light. Nous allons placer un sol infini. Nous allons activer notre caméra et puis nous allons lancer un rendu interactif. Nous allons nous rendre compte que notre objet rend assez bien. Et donc, on va attendre que le rendu se lance. Et voilà. On peut observer ici que notre objet rend assez bien. Je peux venir là et sur ma caméra, je vais comme ça venir augmenter la quantité de lumière qui rentre. Mais je vais pas travailler en physical exposure mais en EV. Et là, si je fais 5 EV, c'est beaucoup trop. 8 EV, 9 EV, ok. Et donc là, je peux venir tout près et on se rend bien compte que nous n'avons pas vraiment d'artefact sur notre objet. Notre objet est correctement défini et nous pouvons l'utiliser maintenant pour une scène quelconque. Voilà. On peut maintenant utiliser cet objet pour une scène quelconque et faire ce qu'on veut avec. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Si cela vous a plu, likez. N'oubliez pas de liker et de partager et laissez-nous des commentaires. Merci.